Qu'est-ce que j'ai mis en place depuis janvier 2024 pour honorer ma santé? De quelle façon est-ce que la dentisterie holistique a intégré mes nouvelles habitudes? Comment est-ce que je fais le lien entre la santé et la spiritualité? Dans cet épisode de bilan, je vous partage mes réponses à ces questions. Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Amoureuse de la vie, je suis passionnée par l'humain et sa capacité de guérison. J'ai traversé plusieurs épreuves qui m'ont permis de me reconnecter à ma médecine intérieure. Engagée dans des projets à propos de santé et de prévention depuis l'adolescence, mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Avec ce podcast, je partage des expériences et des prises de conscience pour que chacun puisse intégrer davantage d'harmonie dans son quotidien. Je vous invite à devenir acteur de votre santé et à renouer avec votre corps et vos émotions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un épisode solo où je fais suite à l'épisode numéro 8, 2024 en santé, cheminer avec la responsabilité. Si vous n'avez pas écouté l'épisode numéro 8, je vous partage que 2024 est une année où j'ai décidé de prioriser ma santé à différents niveaux, ma santé globale, ma santé physique, psychique, émotionnelle, relationnelle, financière, etc. C'est parti depuis un constat fin novembre et décembre. Je me suis rendu compte que j'étais épuisée et que j'avais des réactions disons pas adaptées ou telles que j'aurais aimé les vivre, en particulier suite au suicide d'un de mes cousins. Et j'ai mis en place des actions au départ. J'avais vraiment pris un temps d'introspection et de retour à moi pour ce que je vais qualifier de me réaligner. En tout cas, de m'offrir un espace pour reconnecter avec moi, avec mon centre, avec ce qui était important et prioritaire pour moi. Et puis en repartant depuis cet espace, de prendre des décisions connectées à une vision, celle de me percevoir en fait un état de santé et de vitalité vibrant, vivant, une forme de lumière et de réintégrer finalement ce potentiel qui nous appartient à tous, qui est celui de laisser émerger finalement cet état de santé dès lors que on s'autorise à lever les obstacles entre soi et ce potentiel. En tout cas, c'est un des apprentissages de ce premier semestre du mois de 2024, c'est de considérer la vitalité et la santé comme une base, la mienne, en lien avec un potentiel originel de vie, de vitalité, et de cesser de chercher la vitalité ou la santé à l'extérieur de moi, mais de vraiment reprendre conscience dans mes cellules, dans mes pensées, dans mes émotions aussi. Ce que je voulais incarner aujourd'hui, c'était cet aspect spirituel de mon point de vue de la vie et du fait que nous sommes des êtres incarnés sur Terre, mais des êtres divins qui faisons une expérience terrestre et non pas des êtres terrestres qui pourrions faire une expérience divine. De mon point de vue, et cela n'engage que moi, nous sommes divins, nous sommes créateurs et nous sommes responsables, c'est le mot que j'avais utilisé dans cet épisode numéro 8 et que je vais reprendre. Le chemin de l'alignement dont j'évoque ce mot qui est assez repris en développement personnel et spirituel, de mon point de vue, c'est vraiment de connecter avec votre intention, la mienne, en l'occurrence en 2024, c'est celle de prioriser ma santé et d'être dans ma vérité, d'être le plus honnête possible dans ce qui vient révéler de ce que je suis. Peut-être que ça peut paraître un peu perché ces premiers mots, mais c'est simplement pour poser cette introduction et pour vous partager que les actions que moi j'ai prises au fur et à mesure, elles étaient juste pour moi, dans l'instant, et en aucun cas je ne peux prétendre savoir mieux que vous ce dont vous avez besoin pour vous aligner, vous connecter à votre santé. Par contre, je peux vous partager moi mon cheminement et comment je mets en place certaines choses et comment
finalement je chemine encore aujourd'hui avec cette intention, avec ce fil rouge pour l'année 2024 de la santé. Donc voilà, simplement que chacun prenne conscience que ce ne sont pas des invitations à reproduire ce que j'ai déjà pratiqué, même si peut-être certains aspects vous parleront plus ou moins, ou que vous serez curieux, mais de vraiment prendre les informations comme ma façon à moi d'honorer une intention, de poser des actions vers un objectif. Et cette façon de faire et l'adapter à votre situation, à vos besoins, à vos intentions. En tout cas, c'est comme ça que je procède moi dans mes accompagnements et en particulier dans mon accompagnement individuel Renaissance, qui est un accompagnement de 9 séances pendant lequel je vous invite à reconnecter avec votre médecine intérieure, votre sagesse, votre potentiel, et ça passe par le corps et par les émotions. Alors, dans l'épisode 8, je vous avais partagé ce que j'avais mis en place, et en particulier, si je me souviens bien, l'accompagnement avec Joanne, la cure d'abondance. Il y avait aussi eu l'expérience de la cure épigénétique, et je pense que c'était les 2 gros aspects finalement qui avaient été mis en place à ce moment-là. Il y a un autre aspect dont je n'ai pas forcément évoqué le contenu dans cet épisode numéro 8, c'est celui de ma santé dentaire. Et je vais commencer par là. J'ai décidé que j'en ferais une synthèse dans cet épisode numéro 18, mais j'irai plus profondément, j'irai plonger plus en détail dans le processus de ce qui m'a amené à prendre soin de ma santé dentaire et comment j'en suis arrivée à prendre des décisions que je me sentais pas du tout capable de prendre il y a ne serait-ce que 6 mois, je pense. Donc, si je devais synthétiser, je dirais que l'année dernière, au mois de juin 2023, j'ai vécu une situation de violence dentaire auprès d'un dentiste. Je ne partage pas le fait que ce dentiste était violent, c'est mon expérience à moi des soins qui a été violente et qui a réanimé, réactivé une forme de stress, une forme d'anxiété, d'angoisse, en particulier à l'idée de retourner en soins dentaires et que je ne me connaissais pas. À la suite de ça, il s'est passé plusieurs choses, dont un soin provisoire sur une dent, et ce soin devait être traité, devait être prise en charge en novembre, le lendemain du jour où j'ai appris le départ de mon cousin, et je ne me suis pas rendue chez le dentiste. Je me suis rendu compte que c'était plus acceptable pour moi de ressentir dans ma chair la violence et de ne pas me positionner et de ne pas affirmer mes limites. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis extrait de ça, de ce que je pensais être convenable de faire, d'honorer un rendez-vous, et là de toute façon j'étais pas en état de m'y rendre, et j'ai commencé à chercher un autre dentiste, donc dans un contexte de difficulté d'accès aux soins. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 30 dentistes pour 100 000 personnes dans la région dans laquelle je vis. Et donc je vous partage ça parce que j'étais empêtrée dans un tas de croyances qui me chantaient et me susurraient que je ne trouverais pas un autre dentiste. J'aurais besoin de 6 mois ou 1 an pour avoir un autre rendez-vous et que je ne serais même pas certaine que la prise en charge me conviendrait. Et donc j'ai pris connaissance de ce brouhaha qui m'empêchait de prendre une décision, et puis j'ai fini par demander à plusieurs personnes de mon entourage de me partager leurs coordonnées de dentiste à condition qu'elles soient satisfaites évidemment et qu'elles se sentent vues, entendues et respectées. Et j'ai eu un nom qui a été particulièrement significatif, et je suis allée explorer un peu ce que cette praticienne offrait. Je verrai avec elle si elle est d'accord pour que je partage mais en tout cas son approche, elle est holistique. Ce qui s'est passé, c'est que son nom a résonné dans mon oreille au mois de décembre, et à la toute fin de l'année, au mois de décembre, le soin provisoire qui a été fait par mon ancien dentiste est tombé. Et donc j'avais une carie à l'air en quelque sorte. J'ai cherché une solution en urgence, j'ai contacté
ce dentiste, celle qui m'avait été recommandée à plusieurs reprises, et je me suis dit bon bah alors c'est les fêtes, il y aura probablement beaucoup d'attentes, mais je persévère et j'avais pas réussi à la contacter, j'avais laissé un message, un mail en expliquant ma situation. Pas de nouvelles. En parallèle, moi je cherchais des solutions pour prendre soin de cette dent qui était donc toujours exposée, mais et puis, je pense que 1 ou 2 jours après, j'ai vu que vraiment ça n'aboutissait pas en fait et que je n'aurais pas de solution dans l'immédiat. Et j'ai pris la décision d'avoir un dentiste intermédiaire qui pourrait prendre le temps de faire un soin, peut-être d'ailleurs avec lequel ça se passerait bien et j'aurais pas besoin d'aller connecter avec la dentiste avec une approche holistique. Et donc c'est ce qui s'est passé. Quelques jours après, j'avais un rendez-vous, moi qui étais persuadée qu'on ne pouvait pas avoir de rendez-vous rapidement, j'ai eu un rendez-vous avec un dentiste qui s'est relativement bien passé. Plutôt satisfaite, complètement satisfaite et reconnaissante d'avoir eu un rendez-vous rapide avec quelqu'un de gentil, à qui j'ai exprimé aussi d'ailleurs la violence de ce que j'avais vécu avant et à qui j'ai posé des limites en expliquant et en exprimant à quel point c'était important pour moi et nécessaire qu'il prenne son temps, qu'il m'explique. Et donc je repars de ce rendez-vous avec la ferme intention de rencontrer la dentiste qui m'avait été chaleureusement recommandée. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs de ses conférences à propos de santé holistique et de dentisterie holistique. Des conférences qui m'ont touchée, qui m'ont intriguée et j'ai vraiment senti que c'était juste pour moi de me relier à elle. Je pense que j'ai harcelé son secrétariat, harcelé. J'ai dû appeler entre 1 et 3 fois par jour pendant des dizaines de jours en me disant mais c'est pas possible, je sais que c'est juste, je ne vais pas lâcher. Et je n'ai pas lâché. Et puis un jour, je me souviens que j'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé d'une énorme file d'attente dans son cabinet. Et elle prenait tous les patients qui attendaient avant moi. Et puis quand je suis arrivée, elle me dit « Mais non, mais vous n'êtes pas dans ma patientèle, je ne peux pas vous recevoir. » Et je lui confiais dans mon rêve que j'attendrai le temps qu'il faudra, mais que je ne quitterai pas son cabinet avant de l'avoir rencontré. On peut sentir un peu de détermination et de persévérance dans ce partage, mais c'était une évidence. Et j'ai partagé à la personne qui m'avait transmis son contact ma situation en lui disant « Écoute, est-ce que tu sais si on peut la contacter parce que mes mails sont sans réponse, mes appels sont sans réponse et la situation se fait pressante, j'ai besoin que quelqu'un prenne en charge cette dent et fasse un soin durable sur un pansement encore qui a été posé. » Et je remercie Isabelle qui a eu l'occasion de voir sa dentiste, elle, dans son contexte de suivi dentaire et qui lui a partagé ma demande. Et en fait, elle m'a contactée parce qu'elle reprenait, elle avait à nouveau quelques espaces pour de nouveaux patients. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'elle me faisait l'honneur de m'accueillir dans sa patientèle. Je l'ai vraiment vécu comme ça, comme un cadeau et comme une possibilité d'honorer mon intention de l'année, de prendre soin de ma bouche, de prendre soin de mes dents et d'être prise en charge avec une vision holistique, donc d'un autre professionnel de santé, qui plus est avec une couleur de soins assez proche de finalement ce que je cherche et ce que j'offre. Alors, quelques updates du coup, parce que ça c'était en mars, j'ai eu ma première consultation avec elle, une consultation durant laquelle, je veux dire, elle fait un état des lieux de ma bouche, de ma santé dentaire, mais pas que. Elle est venue me parler de mon système digestif, de mon rapport à l'anxiété, à mon travail, enfin on a vraiment eu quelque chose de très global. Ensuite, elle m'a proposé de soigner, il y avait 2 dents qui avaient besoin de soins, de remettre l'accent en termes de prévention et d'hygiène bucco-dentaire en me proposant un cours en fait sur le brossage de dents parce que mon brossage de dents était, en fait il y avait des choses à améliorer. Aussi, elle me partage lors de cette consultation la possibilité, en fait elle observe comment je ferme mes mâchoires, ma mâchoire inférieure et ma mâchoire supérieure, et là elle détecte
quelque chose au niveau, je vais dire, d'une disharmonie dans ce mouvement et dans la façon dont ma bouche se tient et dont des répercussions sur ma posture. Elle vient aussi me proposer, me demander si je souffre de bruxisme. Donc le bruxisme, c'est cette situation où l'on grince des dents lors de la nuit. En fait, on serre les deux mâchoires l'une contre l'autre et on serre si fort que ça crée une forme de grincement. Donc moi, je souffre pas de bruxisme, mais par contre, j'avais une certaine tension dans les mâchoires dont je me rendais pas compte. Et c'est à la suite de cette première consultation que je me suis dit, mais effectivement, elle a raison. Et donc, deuxième trimestre 2024, vraiment axé autour des soins dentaires. Et puis, au mois de juin, là, j'ai eu ma première consultation avec une proposition de gouttière pour rééquilibrer ma posture. Donc j'aurais pas forcément beaucoup d'éléments à vous partager là sur cet épisode pour pas trop spoiler, et puis ça ne fait que 5 semaines. Simplement en 5 semaines, moi j'ai vu les répercussions au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau énergétique. Lors de notre consultation de contrôle, là, 1 mois après avoir posé et avoir mis en place cette routine, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà des changements, en particulier une dent de sagesse supérieure qui a plus d'espace pour descendre et prendre sa place, et j'avais un désalignement au niveau de 2 dents, sur ma mâchoire inférieure, et l'écart s'est réduit, mes dents se réalignent. Alors je suis complètement subjuguée par la rapidité du processus, moi je trouve ça absolument dingue, et les répercussions sur les autres aspects. Enfin voilà, j'ai de la curiosité pour là où je vais aller avec cette expérience. Donc l'aspect dentaire, ça a été vraiment majeur finalement sur cette année. Il y a un autre aspect, et celui-là qui est plutôt en lien avec l'accompagnement de Joanne Huttard. Joanne Huttard, dont on a partagé une conversation inspirante toutes les deux. Je crois que c'était l'épisode numéro 12 de Heal the World, que je vous recommande chaleureusement, et où j'y fais état de ma cure de jus, et en particulier d'un aspect de la cure de jus qui est d'intégrer le système nerveux dans ma vie, dans mon quotidien, et de me ramener le plus souvent possible dans un état de détente, dans un état d'apaisement, de confiance, dans un état de santé en fait. Et si vous avez envie d'aller explorer plus loin ce thème du parasympathique et du sympathique, je vous recommande vivement cette écoute de l'épisode avec Joanne. J'ai continué d'ailleurs à explorer et à expérimenter avec Joanne. J'ai intégré son accompagnement individuel de dépouillement. Et en fait, ça me donne des espaces pour aller me rendre compte de toutes les fois où je réagis par rapport à des situations que j'ai vécues avant ou par rapport à des conditionnements, mais aussi tous les espaces où j'agis depuis mon cœur, où j'agis depuis mon âme, mon soi, appelons-le comme on veut. J'ai pas de problème avec ces termes-là, mais peut-être certains résonnent plus que d'autres. C'est extrêmement intéressant, extrêmement précieux. Je pourrais pas vous dire tellement toutes les compréhensions que j'ai eues. En tout cas, le point majeur là-dedans, c'est de venir à ma responsabilité et au fait que je crée les situations dans lesquelles je suis et je vis, et je crée ma réalité en permanence. Et j'en suis l'artiste, j'en suis la première concernée, et donc c'est à moi d'aller chercher en moi les réponses et les espaces qui agissent, qui réagissent ou qui répondent à la vie. Et vraiment, je crois que c'est ces deux aspects-là, celui de connecter avec le fait que l'amour, la joie, la santé, c'est l'être que je suis, et que le reste, c'est simplement des opportunités d'aller prendre conscience d'une disharmonie, d'un manque quelque part, ou de trop quelque part, et de faire ce que je veux en faire finalement, d'accepter que ça puisse continuer à opérer encore un moment, et puis lorsque ça sera juste, de le réaccueillir, de le ramener dans cet espace d'amour, mais que je ne sois plus en lutte
interne et que simplement voilà, il y ait de l'apaisement et l'intégration de ces différentes facettes de ce que je suis et de revenir depuis cet espace d'amour inconditionnel. C'est une partie qui est peut-être un peu plus spirituelle, mais qui est tellement vivante aujourd'hui pour moi. Ce qui s'est passé aussi dans ce premier semestre, c'est mon anniversaire. J'ai eu 35 ans au mois de mars. Et c'était un sacré passage. La vie, la mort, la renaissance à nouveau et ces processus un peu alchimiques. J'ai vraiment senti, moi, que des pages se tournaient de ces différents chapitres qui avaient été ouverts des années auparavant et que autre chose allait s'ouvrir. Je n'ai pas forcément encore conscience du quoi derrière, qu'est-ce qui va s'ouvrir. En tout cas, j'ai de la place, disons d'autres projets ou d'autres expériences. Et là aussi, j'ai de la curiosité pour celle que ça m'invite à devenir ou à être. Dans finalement ce que j'ai mis en place, mais peut mieux faire, ou plutôt que j'aurais envie d'expanser, ces deux aspects en lien avec l'hydratation. Je suis quelqu'un qui boit peu d'eau en particulier, mais boit peu en règle générale. C'est quelque chose que je me traîne depuis l'enfance et qui était complètement en lien avec une stratégie d'évitement. Je voulais éviter d'aller faire pipi pour faire plaisir et pour pas embêter le monde, et voilà. Je me suis gardé ça quand je suis devenue infirmière et quand j'ai travaillé en milieu hospitalier parce que il y avait d'autres priorités pour moi à l'époque que celle d'aller faire pipi et de m'hydrater. Aujourd'hui, ça me paraît complètement dingue de vous partager ça sur un épisode de podcast, mais à l'époque, c'était ma vérité, c'était ce qui était vivant pour moi. Je répondais d'abord aux besoins et aux exigences du service et de mes patients, mais je comprends pas en fait qu'il n'y ait pas plus de sensibilisation à ce propos en fait, à propos du dysfonctionnement et des conséquences que ça a d'être déshydraté en permanence, chroniquement, qui plus est pour prendre soin de ses patients en fait. Ça n'a pas de sens que celui de se mettre tous les jours dans une situation de déshydratation, donc de stress de son corps, pour finalement prendre soin de quelqu'un d'autre et lui offrir de temps en temps des recommandations sur comment prendre soin de sa santé. Enfin, c'était pas très incarné comme message, ni très congruent. Et pour autant, voilà, je l'ai vécu et je suis convaincue, moi, que j'ai des collègues et des consoeurs ou des confrères qui, faute de ressources, faute de temps, faute de plein de choses, ne peuvent pas s'autoriser à aller faire pipi. Et je le déplore. Donc l'hydratation, je dirais que sur ces 6 premiers mois, je pense que à peu près la moitié du temps, je dois être autour d'1,5 litre d'eau, peut-être 2 litres même, les meilleurs jours, mais que l'autre moitié de ces 6 mois, donc 3 mois, j'ai aussi été pas mal sous-hydratée, déshydratée. Et donc l'idée pour mon prochain semestre, c'est vraiment de m'engager sur ce chemin et de prendre soin de moi par l'hydratation, qui est un des piliers fondamentaux. Et je vous partage ça depuis mon litre d'eau là que je peine à terminer, et il est 15h40 aujourd'hui. Donc je m'y emploie, on verra comment ça tient, je vous ferai un retour un peu plus tard. Et puis la deuxième chose, le deuxième aspect où j'ai mis en place des actions, mais peut-être pas autant que j'aurais attendu finalement, et que j'ai envie d'expanser, c'est en lien avec le mouvement, c'est en lien avec l'activité physique et le fait de me mobiliser. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mouvement, ça a pris une autre forme finalement pendant ces 6 premiers mois. Je me suis vraiment engagée à aller faire bouger des espaces de mon quotidien qui étaient comme englués, des listes d'actions que je devais faire et qui restaient là en surface depuis des mois, des années pour certaines. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait des choses que je faisais bouger à ce niveau-là et que je remettais finalement du mouvement, de la vie à l'intérieur de ces espaces-là. Aussi, j'ai pas mal marché et
et mes consultations chez le dentiste me permettent régulièrement d'aller à Paris. Et à Paris où j'ai décidé en fait de plus prendre le métro, le cabinet de ma dentiste est à peu près 45 minutes de marche de la gare à laquelle j'arrive. Donc j'honore le besoin de mouvement et le besoin de mobilité chez moi en ne prenant le moins souvent possible les transports en commun. Et j'adore quand je vis en ville, je trouve que je marche jamais autant que dans ces moments-là. Je flâne, je me balade, je sors, etc. Bien plus qu'en vivant à la campagne, parce que à la campagne, je suis assez rapidement dehors et je me balade pas. Je me balade peu. Donc j'ai aussi intégré un peu de rameur dans mon quotidien, mais pas autant finalement que j'avais envisagé d'en mettre dans mon quotidien. Et aussi, je me suis inscrite à la formation de Oriane Jurado, qui est naturopathe et coach, et qui aussi enseigne le yoga. Et pareil, je dirais que grosso modo, j'ai dû le prendre au mois de juin et que j'ai dû faire plus de 5 séances, mais moins d'une dizaine. Donc c'est pas dramatique, hein, on est au 10 juillet, mais je dirais que ça fait quand même peu. C'est toujours mieux que 0, et donc c'est plus facile à expanser. C'est plus facile à expanser que de partir depuis un espace de manque. Donc j'ai envie d'honorer ces espaces de mouvement, mais je ne sais pas encore stratégiquement ce que je vais opérer, parce qu'en parallèle de ça, je mets en lumière une nouvelle intention, une nouvelle envie, un nouvel élan, celui de laisser plus de place à l'enthousiasme, à la spontanéité, à la créativité, à la joie. Et ça passe par poser des actions concrètes dans un cadre, de m'encadrer et de m'engager à tenir des actions, mais aussi d'y amener de la souplesse, de la flexibilité et de la légèreté, parce que j'ai envie d'être légère et de m'autoriser ces transformations et de prendre soin de moi dans ces espaces de légèreté. Voilà pour le bilan des 6 mois, pour peut-être les espaces où je me suis sentie vraiment du mouvement, des changements, des transformations rapides, et puis un espace où j'ai envie d'améliorer. La suite à tout ça, et pour les 6 prochains mois, là, pour tenir et continuer à persévérer, à m'engager dans ce thème de la santé pour 2024, l'aspect dentaire va continuer à prendre beaucoup de place. Et j'espère donc vous proposer un épisode solo à ce propos et aussi un épisode duo. Je m'engage en tout cas à demander à ma dentiste si elle accepterait de nous partager peut-être sa vision de la santé holistique et de la dentisterie holistique. Et puis voilà, j'aspire vraiment à avoir une conversation inspirante avec elle. Si jamais vous aviez des questions par rapport à cet entretien potentiel, je vous encourage vivement à les laisser glisser dans les commentaires, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. J'ai décidé de commencer un suivi en nutrition et en médecine fonctionnelle avec Mathieu Magnoac. Pareil, Mathieu que j'ai invité sur le podcast et avec lequel nous avions une conversation inspirante à propos de médecine fonctionnelle, de nutrition, du sport. Donc si c'est des thèmes qui vous intéressent, je vous encourage à aller écouter cet épisode qui doit être l'épisode... je crois que c'est le 14, mais je vous le mettrai en information. En effet, là, ce que j'ai commencé à faire, c'est un premier bilan sanguin pour faire un état des lieux et mettre en place des actions spécifiques en lien avec l'accompagnement de Mathieu. Ça passe par une prise de compléments alimentaires pour rééquilibrer certaines valeurs. Finalement, ça passe aussi par changer un petit peu l'ordre dans lequel je mangeais certains aliments, je pense en particulier aux protéines. Je mangeais pas de protéines le matin et là j'intègre les protéines le matin. C'est vraiment une histoire d'expérience et d'exploration et d'expérimentation. La sensation de me connaître suffisamment et d'être suffisamment en lien avec mon médecin traitant et avec des professionnels de santé, en particulier aujourd'hui Mathieu,
pour composer en fait et pour prendre soin de moi. En plus, j'ai vraiment cette envie de vous partager le bilan dans 6 mois, ce qui va peut-être m'aider à m'engager et à être régulière sur la prise de compléments alimentaires qui est pas forcément mon fort. Plus l'hydratation et le mouvement, mais le mouvement en lien finalement avec l'accompagnement de Mathieu. Moi j'ai du mal à dissocier Mathieu du mouvement et du sport. Et pour moi, une des façons de se sentir en santé et en vitalité, c'est aussi de se sentir l'énergie et l'endurance et la capacité à courir, à marcher, à monter des escaliers, une forme de flexibilité, une forme de résistance aussi possible. Je suis très heureuse de vous avoir partagé ce bilan. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous remercie de partager les épisodes à votre entourage. Vous pouvez également le noter afin de le rendre plus visible et vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. De plus, si vous souhaitez me suivre et connaître l'actualité de mes accompagnements, je vous invite à me rejoindre sur mon site ou sur ma page Instagram Barbara Godard.